Bonjour, dans ce montage on va avoir une idée comment visualiser on va comment fabriquer une résistance négative. Pour ceci on va utiliser le montage usuel de notre résistance positive, de notre résistance négative, qu'on va mettre en série avec une résistance variable. Et la résistance, on a ici deux résistances qui sont équivalentes de même valeur pour que notre circuit soit que notre circuit soit équivalent à une résistance variable qu'on a ici. Pour visualiser la caractéristique, on alimente ce circuit avec une tension sinusoïdale qui est ici dans la fréquence 1 kg par exemple, l'amplitude est 5, son offset et on a ici notre alimentation d'ampli-haut. Puis pour visualiser le courant, on met une sonde différentielle. Une sonde différentielle entre ces entrées sont reliées à aux bornes de la résistance de visualisation de courant. Et sa sortie nous donne un courant qui est proportionnel à sa sortie nous donne cette tension-là. Pour se débarrasser du problème de la masse, on l'alimente aussi car c'est à base d'ampli-haut, et à la sortie on va avoir les deux signaux suivants. Le premier signal en CH1, c'est notre signal d'attaque, c'est notre sinusoïde d'attaque, et l'autre signal qu'on a ici, c'est notre signal à borne de, c'est le signal aux bornes de notre, c'est le signal aux bornes à la sortie de notre sonde différentielle. On remarque que les deux signaux sont en opposition de phase, et en se plaçant en mode XY, on obtient une droite de pente négative. En agissant, on a un problème des fils. En agissant sur la résistance variable, on remarque qu'on a une pente qui est variable, mais on a un problème de saturation de cette pente-là. Un problème de saturation de cette pente à cause de l'existence de l'ampli. Bien, maintenant on a notre résistance négative. On peut l'introduire dans un circuit RLC et obtenir les oscillations.